Tes pensées sont un champ de bataille et en première ligne de front, il y a tes émotions. Certaines personnes utilisent cette ligne de front pour te manipuler, mais aujourd'hui dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment utiliser cette ligne de front, nos émotions à bon escient. Bienvenue sur le podcast Les choses d'en haut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après près de 6 mois sans épisode. Franchement, c'est abusé. Mais 2026, je sais qu'il y a des gens qui sont pas très pour les résolutions, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Et je tiens vraiment à tenir toute l'année sur mon podcast et arrêter de faire des disparitions, et cetera, parce que c'est relou et ça aide pas à créer vraiment du lien. Alors que j'ai commencé ce podcast avec le cœur, il me tient vraiment super à cœur, mais je suis très perfectionniste, ce qui fait que parfois je ne fais rien, mais c'est fini. Dans le nom de Jésus, je déclare que le début de l'année de janvier me voit, tous les mois de l'année vont me voir. Jusqu'à décembre, on est ensemble. Et au-delà, hein, mais on commence step by step. C'est encore le temps pour moi de vous souhaiter une excellente année sous la protection et la supervision de notre Seigneur Jésus. J'espère vraiment que vous allez pouvoir tirer votre plus grand potentiel cette année et aller de gloire en gloire, de succès en succès. Et c'est pas forcément juste professionnel, ça peut être aussi dans vos relations parce qu'on n'a pas l'habitude de beaucoup se le souhaiter, mais c'est super important de souhaiter aux autres d'avoir des relations saines. Parce qu'aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir que de la manière dont est fait notre cerveau, les personnes peuvent utiliser des ruses et astuces pour nous manipuler et de la même manière, on peut manipuler positivement notre cerveau pour réussir. Alors sans plus tarder, commençons ce 8e épisode qui s'intitule Le Vision Board, une prescription biblique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un vision board? Un vision board, c'est un tableau sur lequel on colle numériquement ou physiquement des images qui représentent des choses qu'on aimerait réaliser. Si par exemple tu veux ouvrir une boulangerie, tu mets des photos de boulangerie. Si tu veux te mettre vraiment dans le business et ouvrir une franchise et que c'est pas vraiment juste pour l'amour du pain, mais que vraiment tu veux créer un empire, et ben tu mets des photos liées au fait d'être un bosseur ou une bosseuse. Si tu veux te rapprocher de Dieu, tu mets des images à l'église, de la Bible, d'études bibliques, des choses comme ça. Si tu veux changer de corps, tu mets les photos de tes objectifs, etc. Et tu y ajoutes des affirmations. Tout le monde ne le fait pas exactement comme ça, mais dans l'esprit, t'écris toujours un petit truc. Soit c'est des objectifs du type j'ai perdu 20 kilos, soit c'est des thèmes et des états d'esprit, on va dire, comme être bien dans mon corps. Ça te fait un tableau fleuri de tous tes objectifs qui sont illustrés, que tu regardes toute l'année et le but du jeu, entre guillemets, c'est de faire en sorte que cette vision devienne ta réalité. Mais vous me direz, comment ça passe du papier à la vie réelle? Comment est-ce qu'on donne vie à ces images? Et c'est là on va essayer d'explorer ce magnifique bijou qu'on a dans notre tête qui s'appelle notre cerveau. Le succès du vision board repose sur la manière animale qu'a notre cerveau de traiter les informations. Je dis animal parce que ça touche à l'instinct de survie. Laissez-moi vous expliquer. En fait, notre cerveau ne fait pas automatiquement la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il ne fonctionne pas comme un détecteur de mensonges. La première chose que notre cerveau cherche à savoir lorsqu'il reçoit une information, c'est est-ce que cette information est nécessaire à ma survie? Et en fonction de la réponse, il envoie des signaux qui entraînent certains comportements qui nous permettent de subsister, de survivre dans un environnement donné. La première zone de notre cerveau auquel se confronte une information, c'est notre système limbique, c'est le cerveau émotionnel, aussi appelé cerveau instinctif. Il est composé du cortex visuel, de l'hippocampe qui traite de la mémoire, de l'amygdale qui est reliée aux émotions et de l'insula qui a trait au ressenti corporel. Et là où c'est intéressant, c'est que lorsqu'on vit quelque chose de fort ou qu'on se souvient de quelque chose que l'on a vécu, c'est exactement la même zone du cerveau qui s'active que lorsqu'on visualise, qu'on rêve ou qu'on imagine. C'est dans ça que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand on vit quelque chose de fort, il y a besoin d'une réaction imminente. Et comme c'est le cerveau instinctif qui reçoit l'information le plus rapidement, directement, elle y projette des émotions et ça te fait ressentir d'une certaine manière. Parce que tu te sens d'une certaine manière, tu agis d'une certaine manière également. C'est là où c'est intéressant d'avoir à portée de vue nos objectifs. Parce qu'à force de regarder ça, à force de regarder cette image où, par exemple, je suis une grande femme de Dieu, où je réussis dans tout ce que j'entreprends, où j'ai suffisamment d'économies pour mettre en place telle chose ou telle chose, à force de regarder ça, mon cerveau va se dire, mais si c'est ça la réalité, faut peut-être que je me lève plus tôt pour commencer à plus prier, à plus méditer ma Bible. Si
ça la réalité, bah va falloir que j'acquéris certaines compétences, que je lise plus de livres, que j'aille à plus de conférences, etc. pour bien comprendre ce domaine et spécialiser. C'est juste des exemples. Mais c'est un petit peu ça l'idée. Et avant même que les neurosciences nous expliquent cela, sans mauvais jeu de mots, Dieu avait la vision. Parce que dans Habakkuk 2 au verset 3, le Seigneur dit qu'il faut écrire la vision sur des tables de sorte qu'on puisse la lire facilement. En fait, en disant cela, il explique que le chemin est déjà tracé. Ok? Mais j'ai besoin que tu deviennes la personne de cette vision. Parce que, en l'état, tu ne pourrais peut-être pas supporter tout ce que cela implique. Donc, accroche-toi à la vision, qu'elle reste lisible pour toi, afin que tu puisses devenir la personne de cette vision à force d'y penser, à force de la garder près de ton cœur. Et il y a aussi cette notion de quand les choses prennent du temps à arriver, quand on a l'impression d'avoir beaucoup de setbacks, quand on se décourage, tout simplement. Et en ce sens, j'aimerais ajouter ce que la parole dit en Ésaïe 55, 11, qui est que la parole de Dieu ne revient jamais vers lui sans avoir produit son effet. Ça veut dire que si Dieu a déclaré des choses sur ta vie, si Dieu a dit que certaines choses devaient arriver, que tu étais d'une certaine manière, c'est appelé à se produire. Alors même si ça tarde, et dans Habakkuk, ça dit la même chose, même si ça tarde, n'abandonne pas la vision, n'abandonne pas la parole. Tu es juste en train de te construire en tant que la personne qui peut supporter tout ce qui est lié à cette vision. Et franchement, d'avance, il faut dire Dieu merci. Parce que parfois, on peut tendre à vouloir les choses trop vite en envisageant que les bons côtés, sans envisager les combats et la force qu'il te faut pour supporter ces combats, les épaules qu'il te faut pour supporter ces combats. Et ça, c'est sur le chemin qu'on l'apprend. C'est l'école de la vie qui t'apprend tout ça. Être attaché à la vision, c'est bien, mais c'est super important d'apprécier le processus qui nous permet de devenir, de nous voir changer, de nous voir nous transformer. Il y a un autre phénomène que les scientifiques observent qui est lié à cette notion de vision board, qui est la vérité illusoire. La vérité illusoire, c'est quand notre cerveau décide de prendre pour vérité ce qui lui est répété et non pas ce qui est réel. C'est ce phénomène qui fait que les affirmations transforment l'identité des gens. C'est parce que malgré le fait que tu sois timide, tu te répètes suffisamment que tu as confiance en toi, que tu es capable, que tu vas dehors et que tu fais des choses que tu ne te serais jamais pensé capable de faire. Pas parce que c'est la réalité, parce que entre guillemets, je mets des gros guillemets, de fait, tu serais timide. Mais parce que tu t'es suffisamment répété que la vérité, c'est que tu étais quelqu'un de confident, tu as agi comme une personne qui est confident. Et puis, ça transforme ta manière d'être. Parce que tu fais quelque chose qui démontre de ta confiance en toi une fois, tu vois que le monde ne s'est pas arrêté, que tu as obtenu ce que tu voulais, que c'est cool. Donc, ça crée quelque chose en toi qui fait que tu le fais une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et tu te retrouves à ne plus avoir un souci avec la timidité parce que tu l'as vaincu à travers les affirmations, à travers la vérité illusoire qui est devenue ta réalité. Mais quand je nous mettais en garde au début de l'épisode, en disant qu'il y a des personnes qui utilisent donc cette partie de notre cerveau qui traite les informations selon nos émotions pour nous manipuler, c'est la même logique que les affirmations positives, mais de manière plus perverse. En gros, c'est les pensées limitantes. Les personnes qui te disent que tu es trop grosse, que tu es trop moche, que tu es pas capable, enfin bref, qui t'assomment depuis ta plus tendre enfance ou pas, hein, en tout cas qui t'ont assommé pour suffisamment longtemps avec des paroles rabaissantes et qui te bloquent dans une espèce de prison de verre, la réalité c'est que ce qu'ils disent, c'est sûrement faux. Mais parce que pour toi, ce qui est vrai, c'est ce qui t'a été répété pendant des années et pas ce que tu vois dans le miroir, pas ce que tu vois sur le papier, si on parle du fait d'être capable de réaliser des choses, tu ne t'attardes plus sur ce que tu sais factuellement faire, mais sur ce qui t'a été répété, ce qu'on a essayé d'entrer dans ta tête pour te limiter. Et donc, au final, je parlais de prison de verre, mais c'est même pas, le verre, au moins, tu sais, c'est quelque chose, c'est solide, tu peux pas passer à travers s'il y a pas de porte. Là, c'est carrément une prison transparente, parce que tu pourrais en sortir. Mais à la place du verre, c'est des paroles qu'il y a autour. Mais c'est du vent, en fait. Tu bouges ta main comme ça, et puis ça bouge. Mais il faut s'en rendre compte. Et c'est là où, encore une fois, quand je disais que notre cerveau ne fait pas nécessairement la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, j'ai bien précisé que notre cerveau ne le faisait pas automatiquement. Mais Dieu merci, il finit par le faire. Le truc, c'est que la partie de notre cerveau qui est rationnelle et qui traite les choses avec logique, c'est notre cortex préfrontal. Et en fait, il est beaucoup plus lent que notre système limbique, notre cerveau émotionnel. Tout simplement parce que pour développer de la raison, de l'intelligence, il faut acquérir des connaissances
Il faut vivre des expériences qui te font comprendre que, par exemple, c'est pour qu'un bébé existe, il faut qu'une femme ait été enceinte. C'est parce que tu connais ce schéma-là, que tu en as beaucoup entendu parler, que tu l'as beaucoup vu, que tu l'as peut-être vécu, que tu sais que c'est une réalité. Mais tout ça, ça s'acquiert. Là où les émotions, tu les ressens du tac au tac. Et quand tu expérimentes quelque chose, tu peux pas attendre que ton cerveau ait le temps de passer l'information à travers des filtres intellectuels que tu n'as peut-être pas complètement encore. Donc, tu réagis sur la base de tes émotions et tu réfléchis plus tard. Notre cerveau, c'est comme une super machine, mais quand même, on reste des êtres vivants. Donc, avant de réfléchir, on ressent. Et c'est aussi une bonne chose parce que à force de visualiser la vision ou d'être delusional, parfois on peut abuser, aller trop loin. Je pense que la rationalité, par la grâce de Dieu, c'est super important d'en avoir pour construire un plan concret et un plan réaliste. Parce que c'est beau de rêver, de visualiser, d'imaginer, mais le pont entre ta vision et qui tu es actuellement, il faut le construire. Et c'est pas ton imagination qui va le construire, sinon elle va te faire un truc merveilleux, mais qui n'est techniquement pas réalisable. Là où quand la raison vient rajouter son petit grain de sel à notre affaire, on commence à se dire, ok, bon, pour réaliser ça, il faut que je crée un pont de telle dimension, donc il me faut des briques de telle taille. Je fais une image, mais vous avez compris, j'espère, là où je veux en venir. Donc pour 2026, si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite vraiment à vous prêter au jeu, entre guillemets, du vision board, au moins pour une année, pourquoi pas même juste pour 6 mois ou alors un trimestre, pour voir ce que ça donne, comment ça vous motive, si vous voyez une différence entre comment vous preniez vos résolutions avant et comment vous les prenez maintenant. Moi, par expérience, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut que je coche, mais mon vision board il y a quelques mois, j'ai gardé le même, je n'ai pas fait un nouveau. Et honnêtement, il y a pas mal de zones qui ressemblent pas mal à ce que je vis maintenant. Alors que ça me paraissait loin, mais petit à petit, à force de créer cette femme-là, je me suis retrouvée à me dire, ça ressemble un peu à ce que je vis, franchement, c'est cool. Et ça me donne encore plus envie de continuer. Donc, c'est une belle source de motivation et j'aime aussi beaucoup le fait que ça aide à rester patient et à se dire que on construit brique par brique. Donc, oui, ça me paraît loin, mais chaque jour, je fais 1% de plus. Et puis, Dieu le fait le reste. Je vais conclure avec un verset qui, je pense, devrait résonner pas mal avec la manière dont on se traite et la manière dont on traite notre futur, qui est dans Proverbe 23 au verset 7 qui dit « Tel l'homme pense, tel il est ». Votre arme de destruction massive, elle se trouve là. Mais c'est aussi une faiblesse. Parce que si quelqu'un sait manipuler votre cerveau mieux que vous, il peut vous tenir en laisse. Mais si vous savez prendre le dessus et utiliser votre machine à bon escient, vous pouvez devenir tout ce que vous souhaitez par la grâce de Dieu et surtout selon sa volonté à lui, parce que je vous assure que sa volonté est bien plus belle que tout ce qu'on peut imaginer pour nous. Et d'ailleurs, je vous conseille et je vous invite de prier avant de faire votre vision board. De prier pendant que vous faites votre vision board, de prier quand vous avez fini votre vision board, en disant Seigneur, est-ce que c'est ta volonté pour moi? Est-ce que c'est le plan que tu as pour moi? Parce que je l'ai déjà dit et je n'arrêterai jamais de le dire. Dieu a mis en chacun d'entre nous des dons et des talents qui sont bons pour édifier tout le monde. Ça veut dire que en chacun d'entre vous qui m'écoutez, il y a des choses que Dieu a mis en vous que vous savez faire de manière comme si c'était rien, alors que c'est plus compliqué pour d'autres personnes, que vous aimez faire, que vous prenez plaisir à faire, qui est là pour bénir un tas de monde, vous n'avez même pas idée. Parfois, on s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte tout de suite, ou parce qu'on aime autre chose, on a l'impression que c'est ça notre appel, alors que pas forcément. Donc vraiment, c'est lui qui a l'overview. C'est lui qui voit le livre en entier. Nous, on n'a qu'une infime parcelle. Et encore, c'est super fragile, le peu qu'on sait de demain. Donc pourquoi pas demander à celui qui a la vision sur tout, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est une vision que toi tu m'as donnée ou c'est quelque chose qui sort de moi, mais au final, comme j'ai pas autant de recul que toi, je me rends pas compte que je fonce dans un mur. Aide-moi, Seigneur, à convoiter la vision que tu as pour moi et non pas la vision que j'ai pour moi. Parce que fatalement, ton bonheur réside dans ce que Dieu a prévu pour toi, parce que la vision est pensée par rapport à ce qu'il a mis à l'intérieur de toi. Et oui, les projets peuvent paraître grands, énormes, mais Goliath était énorme en face de l'adolescent David. Et vous connaissez l'histoire. Parce que David avait Dieu à ses côtés. Donc, si vos plans vous paraissent grands, dites Dieu merci parce qu'ils sont à la taille de la personne qui les a pensés. Dieu, et encore, il est même encore plus grand que les plus grandes montagnes qu'on peut croire devoir affronter.
C'était tout pour moi. Ça me fait super plaisir d'être de retour sur le podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. J'ai hâte de vous lire. Restons connectés. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast qui s'appelle leschosesdenhaut.pod. Que le Seigneur vous garde. On se retrouve au prochain épisode. Bye!